Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On parle maintenant des comparatifs dans le même segment que le Jeep Compass, qui est quand même assez particulier, hein? C'est vraiment un créneau où est-ce qu'on regarde un certain style de grosseur, un certain style aventurier. Il faut dire qu'il n'y a pas énormément de compétition non plus si on regarde ça, et c'est un peu difficile de les comparer justement à des véhicules sport utilitaires de pleine grandeur quand on a le Cherokee puis on a le Renegade un peu qui est entre les deux. En tout cas, j'espère que vous me suivez là-dessus, mais de toute façon, on en a déjà parlé un peu aussi. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on avait fait avec le Subaru Crosstrek. Allez jeter un coup d'œil en cliquant sur le i dans le coin en haut, vous allez voir un peu qu'est-ce que ça dit. Et des véhicules aventuriers comme ça, ben justement, le Nissan Rogue Sport, le Qashqai aussi qu'on va connaître sous d'autres noms des fois dans d'autres pays. Ça dépend, je sais pas pourquoi qu'on a choisi de l'appeler d'appellation différente, mais souvent c'est comme ça. De toute façon, c'est un petit véhicule qu'on n'a pas nécessairement testé là présentement à l'heure où est-ce qu'on se parle, qu'on a fait le vidéo. Cependant, un beau rapport qualité-prix, une belle grosseur aussi, quand même assez maniable. L'économie d'essence va être au rendez-vous, un intérieur typiquement Nissan cependant. Ça ressemble aussi au grand frère qu'on a au Rogue, mais bon, pas aussi impressionnant côté hors-route, un petit véhicule beaucoup plus urbain, tandis que le Jeep Compass avec l'édition Trailhawk, eh bien, on va réussir à se démarquer pour aller vraiment un peu plus profond dans la brousse ou encore dans les terrains vraiment accidentés. Le Subaru Crosstrek, eh bien, je pense que c'est lui qui se ressemble le plus côté dimension. Ça, c'est parfait pour ceux-là qui veulent pas une Impreza, qui veulent avoir un petit peu plus de garde au sol, mais des kayaks sur le toit et ainsi de suite. C'est bien, c'est fonctionnel. On attend un nouveau modèle cependant pour 2018. Fait que le 2017, moins impressionnant côté accélération. La traction intégrale est excellente du côté de Subaru, mais on manque de punch un petit peu. On manque vraiment le mordant qu'on a ou encore le style de configuration de terrain qu'on peut choisir avec le Compass pour être capable de passer n'importe quel obstacle. Subaru Crosstrek, on va devoir travailler un petit peu fort. Il faut dire que les modes différents sont choisis, donc manuel ou encore automatique. Ça sera pas la même répartition au niveau du système intégral. Mais bon, c'est un véhicule qui est quand même pas si pire, qui va être abordable. Mais vraiment, là, si le terrain est accidenté pour se rendre au chalet, je pense que le Jeep Compass est quand même très intéressant. La Mini Cooper Countryman embarque aussi dans ces dimensions-là, un peu si on veut, mais vraiment pas fait pour le hors-route, vraiment fait pour la route. Le plaisir de conduire de la Mini Cooper Countryman est assez impressionnant, ce petit style go-kart-là qu'on va avoir. Le fun aussi en accélération qu'on va avoir, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans l'ensemble des véhicules qu'on peut comparer là, du segment présentement. Le Jeep Patriot aussi, on le voit encore un peu. Je comprends pas trop pourquoi que c'est là. Ça se ressemble énormément. Je pense qu'il va peut-être avoir une petite décision à se prendre ici, là, surtout avec l'apparition du nouveau Compass. Eh bien, je verrai là qu'est-ce qui va arriver, mais bon, c'est pas du tout compétitif. Là. Ça, c'est vraiment arriéré un peu, là, surtout pour l'année 2017. On va devoir mettre la hache là-dedans, je crois bien. Sur le site web de Jeep, on le compare à des véhicules un peu plus gros. Je désire quand même vous en parler. Le Ford Escape, motorisation EcoBoost, on a du choix, plein de choix de motorisation, des moteurs qui sont performants. On va se faire plombé bien raide là, en accélération par le Ford Escape si on compare ça au Compass. Faut dire qu'on a une excellente traction intégrale. J'ai été surpris. On n'a pas nécessairement de mode ou encore autre de boue ou quoi que ce soit là, pour sélectionner du côté du Escape. Mais je dois avouer que le test diagonal, ça l'a réussi super bien. Mais encore là, si on aime l'aventure, je pense que le Jeep est un peu plus présent et va surtout dégager un peu plus ce style-là lorsqu'on le regarde avec sa calandre avant et son look un peu plus aventurier. Le Hyundai Tucson et le Kia Sportage, eh bien, c'est des jumeaux un peu si on veut, ou encore des cousins, ça serait peut-être le meilleur mot. Jumeaux, ça serait peut-être porté à penser que c'est identique, mais bon, il existe des jumeaux non identiques. Hein? Eh bien, motorisation 2 litres turbo compressé va être jumelé avec des doubles embrayages. Les doubles embrayages qui sont pas pantoute faites pour aller en route, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment pas le bon comparatif qu'on peut faire. Sur la route, côté économie d'essence, pas pire. Changement de rapport qui peuvent être brusques, cependant. J'ai une petite préférence pour le look aussi du Kia Sportage. Mais lorsqu'on compare au Compass, c'est similaire un peu, mais ils vont offrir un grand rapport qualité-prix quand on va vraiment comparer ces deux véhicules-là. Faut dire que le Jeep Compass est vraiment fait pour les amateurs d'aventure. Je vous le dis tout de suite aussi, le groupe Trailhawk. On voit une panoplie de Jeep qui porte fièrement ce logo-là. C'est vraiment le groupe d'options le plus populaire qu'on a présentement. Donc c'est ça aussi qui est la mentalité, qui est la philosophie Jeep, de sortir des terrains battus et d'avoir du fun avec les capacités de son véhicule. Donc, un peu une classe à part pour le Compass présentement dans lequel on est, mais bon, à quoi le compareriez-vous? Section commentaires ci-bas, n'oubliez pas de faire un pouce en l'air sur cette vidéo-là parce que vous l'aimez et surtout, abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va voir plein d'autres vidéos pour vous. Salut gang!